Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, M. Ibrahim Ikassa Maïga, a reçu en audience ce jeudi 9 février 2023 le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, Dr Mohamed Guindo. L'objectif de la visite du chef de l'OCLEI était d'informer le ministre Maïga de la tenue prochaine de la deuxième édition de la conférence de haut niveau sur la corruption en Afrique. Prévue les 20, 21 et 22 février 2023 à Bamako, la conférence de haut niveau sur la corruption en Afrique est un forum international sur les nouvelles dynamiques de la lutte contre la corruption. Elle vise essentiellement à informer et partager les expériences en matière d'innovation pertinente et les meilleures pratiques en termes de lutte contre la corruption dans le monde, du regroupement des avoirs illicites et de la déclaration des patrimoines. Le ministre de la Refondation de l'État s'est réjoui de la tenue d'un tel forum qui concourt à booster la lutte contre la corruption, mais également à développer des réseaux formels et informels entre acteurs de la lutte contre le crime financier. Il a réitéré son accompagnement et sa persévérance à l'événement qui entre en ligne droite de la vision des plus hautes autorités de la transition, résolument engagées à mener une lutte implacable contre le flot de la corruption. À noter que cette édition a pour thème lutter contre la corruption, nouvelle dynamique, recouvrement d'avoir illicite coopération internationale. Le ministre de l'Éducation nationale a célébré ce jeudi 9 février 2023 la journée internationale de l'éducation sous le thème « Le système éducatif malien au service d'un pays uni et sécurisé ». La cérémonie a été placée sous la présidence de la chef du département, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, des membres du cabinet élargi du ministère de l'Éducation nationale, des anciens ministres, des partenaires sociaux, des partenaires techniques et financiers, des responsables d'universités privées, des étudiants entre autres. Ils prenaient part, s'appuyant sur la dynamique mondiale impulsée par le sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation en septembre 2022. La journée appelle cette année à soutenir la mobilisation politique autour de l'éducation et à tracer la voie à suivre pour traduire en action les engagements et les initiatives lancées au niveau mondial. Pour la ministre Sidibé Dédéou Ousmane, l'éducation doit être la priorité pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Dans un contexte mondial de restitution, d'inégalités croissantes et de crises climatiques ayant pris part au sommet de New York, de Paris, Istanbul ou encore de Turkménistan en Ouzbékistan, au sommet mondial sur l'éducation préscolaire, elle a réaffirmé le droit de chaque jeune enfant à des soins et à une éducation de qualité dès la naissance. On passe à la page internationale. Le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, était au Soudan ce 9 février au lendemain d'une visite de représentants des États-Unis, de la France, de la Norvège, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, ainsi que de ceux de l'Union européenne. Khartoum est le théâtre d'un véritable ballet diplomatique entre occidentaux et russes. Après la Mauritanie et le Mali, le ministre des Affaires étrangères russe est au Soudan. Sergueï Lavrov doit y rencontrer les autorités militaires, le numéro 1 de la junte, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son numéro 2, le général Hemedti. Cette visite intervient alors que 24 heures plus tôt, les émissaires de 5 pays occidentaux, États-Unis, France, Norvège, Grande-Bretagne et Allemagne, ainsi que de l'Union européenne, étaient également en visite à Khartoum, un véritable ballet diplomatique. Les chefs d'État du gouvernement de l'Union européenne ont fini au milieu de la nuit, ce 10 février 2023, leur sommet qui portait sur les postures à adopter face à l'augmentation des migrations clandestines et face aux subventions industrielles faramineuses de l'inflation et l'édiction acte des États-Unis. Il faut dire que l'ère débat avait commencé tard car ce sommet a surtout été marqué par la venue à Bruxelles de Volodymyr Zelensky, invité d'honneur du sommet, et d'une plénière extraordinaire du Parlement européen convoquée spécialement pour l'occasion. Reçu en héros sous des salves d'applaudissements, le président ukrainien
est reparti à Kiev avec des promesses de soutien, mais pas encore avec des avions. Dans les conclusions adoptées au milieu de la nuit, les 27 évoquent la fourniture rapide d'équipements militaires à l'Ukraine. Elle va de pair avec l'approbation d'une 7e tranche d'aide militaire d'1 demi-milliard d'euros et le lancement d'une mission d'assistance qui doit entraîner 30 000 soldats ukrainiens cette année. Le détail des équipements n'est pas précisé car ces fonds peuvent servir à financer des munitions et petits calibres autant que des obus, mais en tout cas il n'est pas expressément question d'avions de combat. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24. L'actualité continue. Passez un très beau week-end.